dans cette vidéo je vais donc vous présenter deux tutos faits à partir de la double exposure de chez Smashbox, puisque comme je vous l'ai expliqué dans ma revue, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu, j'ai eu quelques petits soucis lors du premier essai, donc j'ai quand même conservé le tuto que j'avais fait la première fois au cours de ma première revue concernant cette palette là. Ce sera donc un tuto dans les teintes chaudes, et donc aujourd'hui j'en ai profité pour vous faire un second tuto dans les teintes plus froides, violettes, et en fait j'ai eu l'idée de combiner les deux tutos avec des illusions d'ombre de chez Chanel, puisque du coup ce sont des produits que je sous-exploite complètement, donc je me suis dit que là c'était l'occasion, surtout que ça fait quand même quelques temps que je les ai, et du coup certains commencent à se rétracter, et lui, voilà. Lui, il a décidé de se faire la malle, mais il est complètement utilisable encore, il s'est juste un petit peu rétracté, ça lui faisait plaisir, bah, on le laisse, hein. Tant qu'il se sent bien, tout va bien. Mais donc voilà, c'est des produits que j'aime vraiment beaucoup, donc que je voulais utiliser, et puis je trouvais que ça se mariait parfaitement avec les couleurs qui étaient proposées dans la palette. Si jamais vous n'avez pas ces illusions d'ombre, je vous conseille de remplacer avec ce fard-ci pour le tuto chaud, et ce fard-là pour le tuto froid. Donc voilà, si vous ne voulez qu'utiliser que cette palette-là, ces deux fards feront aussi tout à fait l'affaire. Moi j'avais envie d'inclure les illusions d'ombre, je trouvais que ça rajoutait un petit quelque chose. Je commence avec l'illusion d'ombre émerveillée que j'applique sur toute ma paupière mobile. C'est le pinceau de la Naked 1, je trouve qu'il est vraiment bien pour appliquer les fards crème, vu sa forme assez plate. J'enchaîne ensuite avec le fard Figue et le pinceau 228 de chez Zoeva pour faire mon creux externe. Je n'utilise que très peu de produits pour vraiment avoir un résultat très diffus, et ce pinceau est vraiment idéal pour ça. Donc j'aime beaucoup, puisque du coup avec les paillettes de l'illusion d'ombre ça va un petit peu se mélanger, mais pas complètement, donc j'aime bien cet effet de dégradé de paillettes vers le mat. Je prends ensuite le fard Flushed et un pinceau boule pour en fait faire une sorte de dégradé entre l'illusion d'ombre et mon fard mat, mais vraiment juste au niveau du coin externe, et je trouve que ça apporte un peu plus de profondeur au maquillage. Je viens ensuite appliquer le fard Quartz, mais vraiment juste au centre de ma paupière pour apporter plus de lumière. Avec un petit pinceau précision et le fard blanc, je viens illuminer mon coin interne. Et je vais légèrement remonter sur ma paupière pour apporter encore plus de lumière. Ce maquillage, c'est vraiment de la lumière. Je prends ensuite un gros pinceau plat et le fard Veiled pour donner un coup de propre sous mon sourcil et pour m'aider à estomper mon fard mat. Comme j'ai perdu un petit peu d'intensité, je viens reprendre un tout petit peu de produit pour vraiment refaire juste mon creux, et je viens ensuite tracer mon trait de liner avec le fard Copper et un fard biseauté. Pour faire mon ras de cils, j'ai décidé d'appliquer Espresso à l'aide d'un petit pinceau plat. J'applique du kohl en muqueuse supérieure et inférieure, et c'est donc mon crayon de chez Kiko qui est un marron cuivré que je trouve absolument magnifique. Et pour finir, du mascara, donc là j'applique le Baby Doll d'Yves Saint Laurent, et c'est l'un des rares mascaras où je ne peux n'appliquer qu'une couche et le résultat me satisfait amplement. Je vous en reparlerai bientôt. Niveau blush, j'ai opté pour quelque chose de chaud type Melba de chez MAC, et pour les lèvres, c'est le rouge à lèvres 810 de chez Kiko de la gamme Glossy Stylo. Je passe au tuto dans les tons froids, donc c'est toujours le même pinceau 228 de chez Zoeva, et je viens prendre mon fard Temper
Donc je viens l'appliquer en coin externe et je vais vraiment l'intensifier à ce niveau-là, donc des racines de cils en remontant un peu comme un threadliner. Donc je me base tout simplement sur ma rangée de cils inférieure pour avoir un tracé relativement droit. Une fois que j'ai vraiment une bonne intensité, je vais commencer à venir estomper au-dessus du creux, sans reprendre de matière surtout, il faut vraiment que le maximum de matière soit au niveau du coin externe. Donc là c'est vraiment la partie du tuto la plus longue, il faut vraiment estomper, estomper, estomper. Et une fois que j'ai assez intensifié au niveau du creux, je vais venir le flouter pour descendre sur ma paupière mobile. Mais si je remets de la matière, c'est vraiment que pour le coin externe, le reste c'est que de l'estompage avec ce que j'ai dans mon pinceau. Je viens ensuite appliquer le fard péony avec un petit pinceau crayon sur le premier tiers de ma paupière mobile. Je passe à l'illusion d'ombre qui est illusoire que je vais venir tapoter sur les 2 tiers de ma paupière mobile. Je viens ensuite appliquer le fard Az avec un gros pinceau biseauté, ce qui va me servir de transition entre mes 2 fards. Donc je viens que tapoter pour ne pas répandre trop les paillettes. Donc je le place vraiment au niveau de mon creux et au niveau de mon coin externe. Je viens légèrement flouter au niveau du fard le plus foncé, mais vraiment très légèrement. Et je viens rappliquer de mon fard clair pour réintensifier un petit peu la couleur. Je viens appliquer le fard blanc dans mon coin interne, mais vraiment juste au niveau du creux et un petit peu en dessous. Avec mon fard beige, je viens donner un coup de propre sous mon sourcil et aussi au niveau du côté, vraiment pour retracer quelque chose de plus net. Pour estomper, j'utilise ce pinceau là qui va me permettre d'estomper très légèrement et surtout en fait en haut, je veux garder cet aspect un peu tracé sur le côté, donc c'est vraiment sur la partie supérieure que je viens le plus travailler. Et je viens rappliquer un petit peu de couleur comme j'ai bien estompé et ça on le fait tant qu'on en a besoin. Je viens appliquer le fard mauve avec un pinceau plat au niveau de ma rangée de cils inférieure, donc comme vous l'avez vu, je trempe vraiment juste le bout des poils. Je viens ensuite faire mon threadliner avec un pinceau biseauté et le fard noir. Un petit peu de crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure. Pour les cils du bas, j'utilise mon échantillon du Dior Addict. Pour mes cils du haut, j'ai décidé d'utiliser celui de chez Rimmel, le Extra Wow Lash, puisque je veux tout simplement le terminer, et le Zeril de Benefit pour apporter un peu plus de volume. Pour les lèvres, cette fois-ci, c'est une laque à lèvres de chez Je Mets, c'est la numéro 135. J'espère donc que ces tutos vont vous plaire et vont vous aider. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!